Regardez bien ce document, c'est un avis officiel des impôts. Il y a écrit dégrèvement accordé, impôt ramené à 0. Cette taxe concernait un logement loué en location saisonnière. Aujourd'hui, je vous explique quelles taxes peuvent tomber, lesquelles sont contestables et surtout comment éviter ça à l'avenir. Beaucoup de propriétaires payent ces taxes sans les discuter alors que parfois elles peuvent être annulées. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que cette vidéo peut peut-être vous éviter de payer des impôts à tort. Bonjour, je m'appelle Valérie. J'accompagne les investisseurs immobiliers à optimiser leur location et à optimiser leur fiscalité en toute légalité. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Ici, on parle de cash flow, de rentabilité et de fiscalité. Alors, la taxe d'habitation a été supprimée pour les résidences principales, mais elle est toujours valable pour les résidences secondaires et les logements dits vacants. Alors, la première taxe, c'est la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc, si vous louez votre logement sur Airbnb en location saisonnière, vous pouvez être concerné ou pas. Ça dépend. Est-ce qu'il y a des dates bloquées où vous auriez pu utiliser le logement pour votre usage personnel? Donc, ce n'est pas le fait d'avoir votre logement qui est en location saisonnière qui déclenche la taxe, mais c'est le fait d'avoir eu potentiellement la possibilité de l'utiliser pour vous-même. Alors, si vous utilisez le logement pour votre usage personnel une partie de l'année, donc là, évidemment, vous êtes redevable de cette taxe. Si par contre, vous avez un logement qui est uniquement dédié à de la location saisonnière, que vous ne l'utilisez pas, dans ce cas, il faut contester. Alors, si vous avez une conciergerie qui gère votre logement, ça va être très facile parce que vous allez pouvoir montrer le contrat prouvant que votre logement est uniquement dédié à la location saisonnière. Sinon, vous avez peut-être une agence qui a un mandat pour gérer votre logement. Et si vous n'en avez pas, c'est là que c'est un petit peu plus délicat, mais quand même, il faut essayer, il faut tenter. Donc, vous pouvez prouver, montrer que vos calendriers étaient bien ouverts toute l'année. Vous pouvez montrer vos revenus, montrer que vous avez payé la taxe de séjour, montrer les factures de ménage également. Et si les impôts sont un petit peu têtus, vous pouvez également faire une déclaration sur l'honneur en fait pour prouver que, pour simplement déclarer que vous n'avez pas utilisé le logement pour votre usage personnel, qu'il était uniquement dédié à de la location saisonnière. Après, il n'a pas forcément été réservé tous les jours, mais ça, c'est pas de votre fait. Vous ne l'avez pas bloqué pour vous. Si vous avez également une décision de classement comme meublé de tourisme classé, ça peut vous aider bien évidemment parce que ça prouve votre volonté de le dédier à de la location saisonnière. Alors la deuxième taxe, c'est la taxe d'habitation sur les logements vacants. Alors ça me fait toujours un petit peu rire parce que si un logement est vacant, il ne peut pas être habité. Donc pourquoi une taxe d'habitation? Donc là, cette taxe, rassurez-vous de suite, vous n'avez pas à la payer si votre logement n'a pas été loué indépendamment de votre volonté. C'est une taxe qui concerne des logements qui ont été volontairement et durablement laissés vides. Donc là, si votre logement, il a été au 1er janvier de l'année d'imposition laissé vide depuis au moins 1 an, c'est là qu'il peut être considéré comme vacant. Donc si votre logement était bien proposé à la location toute l'année, même sans réservation, il y avait un prix, donc non, il ne doit pas être considéré comme logement vacant et vous ne devez pas être soumis à cette taxe. Alors maintenant, je vais vous montrer comment bien paramétrer votre logement pour éviter d'avoir des taxes inutiles qu'il va falloir ensuite contester. Donc, on va passer derrière mon écran et je vous montre tout ça. Voilà, alors je vous montre, vous allez sur le site impôts.gouv.fr et vous allez dans votre espace. Alors maintenant, ça a été, le nom a changé. Avant, c'était mon espace particulier et maintenant, c'est mon espace finances publiques. Voilà, donc vous allez dans biens immobiliers. Alors, ils appellent ça GMBI, gérer mes biens immobiliers en fait. Voilà, et là, vous trouvez vos biens immobiliers. Donc, vous allez dans déclaration d'occupation. Donc, à quoi elle sert? On vous explique. En fait, ça sert surtout aux impôts à savoir quelles taxes ils vont vous appliquer. Donc, modifier. Et là, vous allez pouvoir mettre, alors merci de préciser l'occupation du bien.
Donc, bon, bah, propriétaire occupant à titre de résidence principale ou bien à titre de résidence secondaire. Alors, ça, c'est si vous l'occupez une partie de l'année. Sinon, ne mettez pas ça parce que vous allez payer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Bien vacant, vous allez donc, en plus non meublé, donc vous allez devoir payer la taxe sur les logements vacants. Et donc là, vous vous mettez loué. Voilà, là, on vous demande de préciser le type de location. Alors, si vous faites de la location à l'année, vous mettez soit location nue, soit location meublée. Si vous faites de la location saisonnière sur Airbnb, même si c'est toute l'année, vous mettez location saisonnière. Voilà, et à partir de quelle date vous avez commencé les locations saisonnières. Donc tout simplement, et vous modifiez, vous validez, et après, ça va vous faire apparaître, alors je vous montre. Voilà, quand vous revenez sur la page de mes biens, donc quand vous consultez votre bien, vous allez voir que on vous dit bien donc bon, l'adresse, l'étage, etc., la parcelle cadastrale et la surface également. Et on vous dit l'occupation, location saisonnière. Voilà, on le voit là que c'est bien confirmé comme ça. Donc là, ça vous évitera d'avoir la taxe sur les logements vacants et la taxe sur les résidences secondaires. La loi de finances pour 2026 a prévu une réforme sur les logements vacants en 2027. Donc, je vais vous préparer une vidéo pour vous expliquer tout ça. D'ici là, abonnez-vous pour ne pas la louper et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Merci d'avoir regardé et à très très vite.